Le Real Madrid a remporté plus de Ligue des Champions que n'importe quelle autre équipe. Ce club compte plus de 500 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il a été élu meilleur club du XXe siècle par la FIFA et a entamé la rénovation de son stade pour garder la tête de ce classement au moins un siècle de plus. Nous avions l'ambition d'en faire un stade encore plus monumental pour qu'en plus d'être un lieu de football, il devienne le centre de divertissement dont la ville de Madrid a besoin. Quand on travaille pour un club qui a l'ambition d'être une référence mondiale, alors son stade se doit lui aussi d'être une référence mondiale. Ce nouveau stade bénéficiera d'un écrin d'acier et d'un tout nouveau toit rétractable. Il jouira d'un gigantesque tableau d'affichage vidéo à 360 degrés ainsi que d'un anneau de logistique souterrain. Et une technologie révolutionnaire lui permettra de faire pousser la pelouse et de la stocker sous terre. Mais le Real Madrid insiste pour continuer à jouer dans son stade pendant les travaux. Et une telle exigence va forcément beaucoup compliquer les choses. Du point de vue de la gestion du projet, c'est de la folie furieuse. Les concepteurs et les ingénieurs vont devoir inventer de nouvelles méthodes et emprunter des solutions à d'autres secteurs pour tenter de résoudre toutes ces difficultés. Personne ne s'est jamais attaqué à un tel projet, nulle part ailleurs. 5 ans de travaux en plein cœur de la deuxième ville la plus peuplée de l'Union européenne et une véritable armée d'ouvriers engagés dans une aventure extraordinaire qui repoussera leurs limites. Attention! Arrête! Arrête! Au centre de la capitale espagnole, le Real Madrid se lance dans une transformation radicale de son arène. Et les travaux devront être bouclés en 3 ans. Le nouveau stade sera recouvert de métal. Il disposera d'un nouveau toit avec une section centrale rétractable. 8000 m² d'une surface qui pourra être ouverte ou fermée au besoin. Un tableau d'affichage vidéo à 360 degrés sera créé. Ces écrans s'étendront sur 4000 m². Et on construira un anneau souterrain dédié à la logistique avec accès direct à la rue qui permettra aux camions et à l'approvisionnement d'accéder à tout le complexe. Le moindre de ces chantiers pris à part sera déjà en soi d'une énorme ampleur et d'une grande complexité. Mais ce projet impose de les mener à bien, tous ensemble. Cette modernisation va devoir composer avec un certain nombre de limitations. La plus grande partie du stade et ses 77 ans d'histoire doivent être préservés. Il faudra composer avec une ligne de train qui passe juste en dessous du terrain. Et tout ça en plein cœur d'une ville de près de 3,5 millions d'habitants. Pourtant, le principal obstacle est tout autre. L'une des conditions était que le Real Madrid devait continuer de jouer tous ses matchs à domicile au Bernabéu. Première grosse difficulté, démonter l'ancien toit. 1200 tonnes d'acier qu'une poignée de spécialistes vont devoir démanteler. Un travail d'équilibriste 70 mètres au-dessus du sol. On doit retirer celle-là, celle-là et celle-là. Il y a beaucoup de vent. Arrête! Il y a trop de vent. Va pas me faire tomber. Le vent cherche à me faire tomber. Arrête! 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 Ok, soulève! Il leur faudra 6 mois pour accomplir cette tâche complexe. Pendant ce temps, l'équipe de démolition s'attaque au périmètre extérieur. L'été venu, des travaux sont en cours aux 4 coins du stade. Ce projet regroupe tous les types de problèmes qu'on peut rencontrer dans notre métier. Des problèmes logistiques, techniques, des problèmes de conception. On travaille sur le terrain de jeu, sur les tribunes, sur le toit. On travaille sur l'anneau logistique. Quand on travaille à l'extérieur, on doit fermer tous les espaces pour éviter des soucis de sécurité. C'est extrêmement complexe. Les responsables du projet œuvrent pour que tout reste sous contrôle.
Mais ils ne se doutent pas encore de tout ce qui les attend. Ce grand chantier s'appuie sur une énorme cage métallique qui protégera l'ancienne structure tout en maintenant la nouvelle façade et le nouveau toit. 2 énormes poutres en treillis principales, longues de près de 180 mètres et pesant 2000 tonnes chacune. Et il est impossible de les assembler sur le terrain. Personne n'a jamais eu à construire une telle structure en étant privé de la possibilité de travailler d'en dessous. Nos innovations et notre méthodologie de construction s'inspirent de celle des grands ponts. Quand on construit un pont très haut, on ne peut pas soulever les sections depuis le sol. Ici, c'est la même chose. Nous avons dû nous assurer que nous pouvions poursuivre l'activité à l'intérieur du stade. C'est un stade de football. Cette opération a débuté il y a plusieurs mois à près de 600 km de là. C'est ici qu'on fabrique la structure métallique du toit. 250 ouvriers se relayent. Ils travaillent 24 heures par jour pour livrer ces 1400 tonnes d'acier dans un temps record. Mais leur travail est loin d'être terminé. Le stade Santiago Bernabéu dispose de 4 bases comme celle-ci. Ce sont des pierres angulaires déterminantes sur lesquelles va reposer tout le toit de cet édifice. Les différentes pièces doivent être assemblées à la perfection. Il faudra pour cela employer 250 tonnes de métal d'apport. La moindre erreur de soudure sur les pièces porteuses d'une telle structure aurait de très graves conséquences. La structure de ce nouveau toit pèsera 2 fois le poids de la tour Eiffel. Ces poutres en treillis vont mesurer 180 mètres de long et elles pèseront environ 2000 tonnes chacune. Le projet en comprend 2. Ici, nous avons assemblé une maquette d'un quart de poutre. Cette maquette permet de repérer d'éventuels défauts à l'atelier. Mais le travail ne sera vraiment terminé que lorsqu'elles seront installées dans le nouveau stade. Aujourd'hui est un jour décisif. La partie la plus compliquée de l'assemblage est de réunir les 2 moitiés. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. La structure arrive sur site en pièces détachées qui sont ensuite assemblées des 2 côtés du stade. Au sommet, il n'y a de place que pour une poignée de spécialistes. Les 2 pièces de 500 tonnes doivent être alignées à la perfection, le tout sans occuper le terrain de jeu en contrebas. Descends. Descends encore. Descends. C'est bon, Fran, là, ne bouge plus. Voilà, là on est bon, on bouge plus. Tu peux mettre un boulon. C'est la première fois qu'on réalise une chose pareille. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre s'y osera un jour. Il faudra 3 jours pour assembler cette énorme poutre. Avec sa sœur jumelle, elles supporteront tout le poids du nouveau toit. La coordination de toutes ces missions en plein cœur de Madrid est une autre des tâches dantesques de ce projet. La logistique d'un tel projet est un petit enfer. On doit gérer les embouteillages dans le quartier, le manque d'espace de stockage et le manque de place pour nos installations. On n'a pas où installer nos engins. Il nous est arrivé, par moment, d'avoir besoin de plus de 15 grues à la fois. Et pas seulement des grues fixes, des grues mobiles aussi. Et des grosses, d'une capacité de 800 tonnes. Et on doit faire tout ça dans un tout petit espace. Sans compter que des matchs continuent de se jouer régulièrement ici. Dans quelques heures, le Real Madrid reçoit Manchester City. Le stade doit être transfiguré.
la routine est toujours la même. Dégager les engins, nettoyer et préparer l'espace. Pour accueillir les supporters, il faut un jour entier de travail. Le plus gros problème, c'est de devoir accueillir au stade 80 000 personnes en respectant toutes les normes de sécurité. Les 5 grues fixes sont aussi concernées par les mesures de sécurité. 2 heures avant le coup d'envoi, les opérateurs prennent position tout en haut pour éloigner les grues des tribunes et du terrain de jeu. Grue numéro 2 en position. Ok, c'est bon. Je coupe le courant. Et à partir de maintenant, je ne touche plus à rien. Au niveau du sol, les supporters prennent possession du stade pour quelques heures. Le Real Madrid dispute la Ligue des Champions, la compétition qui oppose les meilleurs clubs au monde. Les grutiers resteront à leur poste pendant 1 heure après le départ du dernier spectateur. Il remonte le terrain et il tire, mais ce n'est pas cadré. Personne n'avait rien vu venir, mais cette routine d'alternance entre la rénovation du stade et les événements sportifs va bientôt être brutalement interrompue. Les niveaux alarmants de gravité et de transmission nous inquiètent au plus haut point. Nous avons donc pris la décision de qualifier le Covid-19 de pandémie. Cette rénovation débutée en 2019 n'est que la dernière page d'une histoire vieille d'1 siècle et toujours d'actualité. La construction de ce stade a débuté en 1944 et a permis à ce club fondé au début du XXe siècle d'étendre le nombre de ses victoires et de ses fans. Son président hautement charismatique, Santiago Bernabéu, a pris la tête d'un projet qui finira par porter son nom. Ce stade est devenu le plus grand d'Europe, capable d'accueillir 100 000 spectateurs. En 1956, le Real Madrid a commencé à y écrire sa légende en remportant les 5 premières éditions de la Coupe des clubs champions européens, le plus prestigieux des trophées qu'un club de football puisse remporter. Au fil des ans, le Real Madrid a rénové 7 fois son stade pour en faire un écrin plus sûr et plus accueillant. Depuis 2007, il compte parmi les stades d'élite de la FIFA. Aujourd'hui, fort de plus d'1 demi-milliard d'abonnés sur les réseaux, le Real Madrid est le club de foot le plus populaire au monde. Il a remporté plus de 100 trophées, dont 15 coupes européennes. Un record absolu. La pandémie de Covid-19 frappe de plein fouet l'Espagne, 9 mois après le début des travaux. Les matchs de Liga sont autorisés pendant l'état d'urgence, mais à huis clos. Le Real Madrid décide de jouer ses matchs dans son centre d'entraînement en banlieue de la capitale. Mais le club s'est tiré parti de cette période sombre. Pendant toute la durée du confinement, les travaux peuvent avoir lieu sur le terrain. Le rêve de transformer le stade en un centre de divertissement multifonction qui pourra être utile à toute la ville commence à prendre forme. Là où se disputaient encore des matchs de foot quelques jours auparavant, se trouve désormais un énorme trou béant. Pour le moment, on a creusé à 7 mètres de profondeur. Et il nous faut encore creuser 15 ou 16 mètres de plus. Cette cavité sera surnommée l'hypogée. S'il n'y avait pas eu la pandémie, on n'aurait pas pu concevoir l'hypogée telle qu'on l'a conçue sous la forme qu'on a finalement choisie. On installera un système dernier cri pour mettre la pelouse à l'abri. Le Bernabéu ne sera pas utilisé uniquement pour des matchs de football, mais aussi pour des concerts, des conventions et toutes sortes d'événements. Divisée en 6 panneaux, la pelouse sera entreposée sous terre. Des systèmes automatisés d'arrosage, d'éclairage et de chauffage la maintiendront dans des conditions parfaites. Et ces panneaux ne seront exposés à l'extérieur que les jours de match.
Diviser la pelouse en 6 panneaux qu'on abaisse sous terre pour les entreposer dans une serre, c'est un grand défi. Personne n'avait encore jamais fait ça. C'est nous qui avons inventé ce système. Mais ça pourrait résoudre les mêmes problèmes dans des stades du monde entier. Les parois de cette cavité pourraient s'effriter. Il faut donc à tout prix les renforcer. On installe à cet effet 500 barres de soutien pour pouvoir poursuivre l'excavation en toute sécurité jusqu'à 23 mètres de profondeur. Une autre équipe d'ingénieurs travaille depuis des mois sur un tunnel de pourtour qui va révolutionner la logistique dans le stade. Pour le personnel, c'est bien plus important que le toit. Pouvoir traverser le stade sans avoir besoin d'en sortir, c'est une commodité inestimable. Aucun autre stade dans le monde ne dispose d'un tel anneau souterrain. Ce tunnel permettra la circulation des camions et de l'approvisionnement. Il sera relié aux divers niveaux par le biais d'ascenseurs. Et de grands véhicules pourront accéder au terrain via une tribune amovible. Et ce n'est pas tout. À quelques kilomètres du stade, les ingénieurs font face à une autre difficulté de ce projet. Ils testent le toit rétractable. Les plateaux qui déplacent les poutres en treillis avancent un plan horizontal à une vitesse donnée. Mais les mécanismes qui déplacent les poutres décrivent un mouvement angulaire totalement différent de l'horizontal. L'objectif est de permettre à 12 sections de 72 mètres de se plier et de se déplier de manière synchronisée. Si l'assemblage est trop lourd, le mouvement mécanique pourrait être impossible. Grâce à des techniques d'ingénierie issues de l'aéronautique, on a combiné acier et matériaux composites pour que chaque section ne pèse que 50 tonnes. On a dû inventer des solutions inédites pour résoudre des problèmes que personne n'avait encore jamais rencontrés. C'est ce qui rend le stade Santiago Bernabéu si spécial. On procède ensuite aux ajustements et à la résolution de problèmes. Le moment venu, le toit rétractable devra être installé en un temps record. La dépression polaire Philomena frappe Madrid de plein fouet. Le pire blizzard que la ville ait connu en 50 ans. Des immeubles s'effondrent, les rues sont couvertes de neige, mais malgré ces températures glaciales, les équipes ne peuvent pas se permettre le moindre répit. Le budget initial de 525 millions d'euros pourrait bien être dépassé. Le printemps arrive, synonyme de répit, mais de courte durée. L'un des chantiers les plus complexes du projet va démarrer. La structure du toit rétractable repose sur 4 poutres en treillis qui doivent être hissées une par une. Alors, José au nord et Thomas au sud, est-ce qu'on est tous prêts à commencer? Ici au sud, tout est correct. Ici, tous les câbles sont bons. Alors c'est parti, on va pouvoir commencer. Cette poutre mesure 144 mètres de long et pèse 805 tonnes. Elle se déplace à une vitesse de 10 cm par minute. Le moindre petit déséquilibre pourrait être fatal. Une fois hissées, les 2 poutres assemblées doivent être déplacées à l'autre bout du stade. C'est une étape cruciale. On va transférer le premier assemblage de pièces le long des poutres principales. Le tout pèse environ 2000 tonnes. Il n'y a rien de plus compliqué pour une structure que de devoir soutenir 2000 tonnes en mouvement, d'un bout à l'autre du stade. Tout au long de ce déplacement, l'équilibre du chargement sur les poutres et sur les roulements varie. Il faut dire que c'est un peu un prototype. C'est une aventure d'ingénierie. Mais l'opération est supervisée par des gens habitués à ce genre d'aventure.
Cette opération durera 7 mois. Une fois les 4 poutres en place, le grand écrin de métal destiné à protéger l'ancienne structure du stade est terminé. Tapissé d'acier, il constituera l'aspect le plus frappant du nouveau stade Santiago Bernabéu. Dans le nord-ouest de l'Espagne, cette nouvelle façade prend forme. Elle aura un aspect complexe et organique. Pour en faire une réalité, les ingénieurs ont imaginé un motif complexe de pièces produites séparément qu'il faudra ensuite assembler. On se rend compte au premier regard que ce sont des formes courbes, comme des vagues. C'est une géométrie complexe, toutes les pièces sont différentes. Il y a 6600 lames, toutes d'une forme unique. Et une fois qu'on y aura ajouté les éléments qui serviront à les assembler, ces 6600 lames deviendront près de 500 000 pièces différentes. Cette façade en acier inoxydable pourrait représenter un danger en plein cœur de la ville. Elle pourrait aveugler les conducteurs ou dégager trop de chaleur. Pour empêcher cela, on a procédé pendant plus d'1 an à une étude de l'impact des reflets du soleil sur l'édifice. Et les lames d'acier ont été conçues avec divers degrés de lustre et de réflectivité. C'est dans le sud de l'Espagne que l'on a fondu le métal destiné à cette façade. On en a tiré 1500 tonnes de l'acier inoxydable le plus résistant à la rouille. Trois électrodes en graphite forment un arc électrique qui permet de tout faire fondre en à peine 13 minutes. La température est actuellement de 1600 degrés. C'est plus chaud qu'à l'intérieur d'un volcan. Cette solution incandescente est ensuite versée dans ces immenses poches qui peuvent en contenir 120 tonnes. Cet acier est composé de 80% de métaux de récupération. Mais le secret de cet alliage réside dans les 20% restants. On prélève un échantillon de chaque coulée pour déterminer la quantité de chrome, de nickel et de manganèse à ajouter pour obtenir le meilleur des aciers. Après un processus de refroidissement très contrôlé, l'acier est découpé en morceaux de taille manipulable. On part d'une plaque de 12,90 m et d'une épaisseur de 200 mm. Et à la fin du processus, on obtient une bobine d'un métal épais d'1,8 mm et long de 1200 mètres. Un dernier processus va donner à ce métal le degré parfait de lustre et de réflectivité. Ça, c'est le moment le plus important du processus de contrôle. Non seulement pour l'aspect visuel, mais aussi pour la sécurité du voisinage. Les bobines sont découpées en feuilles et l'acier entreprend son voyage. Dans 9 mois, il devrait être installé sur la façade du stade, à moins que des problèmes ne viennent pointer le bout de leur nez. La rénovation du stade Santiago Bernabéu a commencé il y a plus de 2 ans. Une énorme cage d'acier va venir protéger la partie ancienne de la structure et servira de base à la nouvelle façade futuriste et au toit partiellement rétractable. Un tunnel logistique souterrain en forme d'anneau viendra faciliter le transport du matériel dans le stade. Un tableau d'affichage vidéo à 360 degrés immergera encore plus les spectateurs dans l'action. Et dans cette fosse, un système inédit sera installé qui permettra d'entreposer la pelouse sous terre. Le stade pourra ainsi accueillir des concerts et tout type d'événements. Mais accomplir un tel exploit au milieu d'une ville de près de 3,5 millions d'habitants comporte quelques contraintes. Les chargements exceptionnels doivent être opérés la nuit. Ces camions transportent les plaques qui tapisseront l'énorme fosse creusée sous le terrain. Attention à gauche. Tu peux y aller. Faites attention à gauche. Oui, t'en fais pas. Je surveille la gauche. Comme ça, c'est bien. Un peu plus à gauche, Julio. Là, comme ça, c'est bien. Attention, doucement.
Attention, attention. Là, doucement. Le sol n'est pas à niveau et les roues perdent de l'adhérence. On doit l'aider. José, amène-la par ici. Le niveau du sol est trop inégal. Il n'a plus de traction à l'avant ni à l'arrière. On va devoir le pousser un peu pour qu'il reparte. Voilà, allez. Allez, continue, t'arrêtes pas. Attention au mur de gauche, attention, arrête. Attends. Là, c'est bon, tu peux y aller. Arrête, doucement, arrête. C'est bon, tu peux braquer, t'es passé. Le Real Madrid souhaite jouer son premier match de championnat à domicile dans 45 jours, avec des spectateurs en tribune. Mais la construction de l'hypogée a laissé un trou béant à l'endroit précis de la pelouse. L'équipe n'a plus qu'1 mois et demi pour que tout soit prêt le jour du match. Le moindre contretemps dans la coordination et c'est le désastre dans les finances et dans le calendrier. Et un projet de ce type en pâtit très sérieusement. Pour recouvrir l'hypogée, il faut 35 panneaux comme celui-ci. Ce sont des panneaux de 27 tonnes, avec une marge d'erreur dans leur fabrication et leur positionnement d'à peine 10 mm. On n'a pas le droit à l'erreur. On travaille samedi, dimanche et jours fériés, 24 heures sur 24, pour assembler ces pièces jour et nuit et s'assurer que d'ici à jeudi, elles seront toutes en place. C'est compliqué, mais on donne tout. Et ça fonctionne. Le client nous met la pression pour que son objectif soit atteint. Vous vous doutez bien qu'un club comme le Real Madrid ne peut pas se permettre de dire « Désolé, on ne va pas pouvoir jouer ce week-end ». Ça avait l'air impossible quand on s'est donné cette mission. Mais on a travaillé jour et nuit et tous les participants ont divisé leur planning en 2, de manière à ce qu'on double les effectifs. Être en mesure de jouer le premier match en septembre était un objectif fou. Et je ne pense pas que quiconque osera le tenter de nouveau. Parce qu'on n'avait pas de plan de secours. Mais en recouvrant l'hypogée, un nouveau problème est apparu. Il n'y a désormais plus qu'un seul point de sortie pour les engins de chantier et toujours des milliers de mètres cubes de terre à évacuer. Et l'excavation n'en est toujours qu'à sa moitié. On en est au 3e niveau des renforts. Tant qu'on n'aura pas terminé, c'est-à-dire fixer fermement ces 88 renforts en ligne et installer l'instrumentation, on ne pourra pas creuser plus profond. Pour s'assurer que l'excavatrice travaille sans discontinuer, tous les engins annexes doivent travailler à pleine capacité, 7 jours sur 7. Combien on a fait de voyages aujourd'hui? 28, 29 avec ce chargement. 29 avec celui-là. Ici, c'est la zone de chargement. Et on a en permanence un 2e camion en attente prêt à partir. Puis, le suivant prend le relais. C'est comme ça qu'on réduit les délais. Pour inclure la construction de l'hypogée dans le chantier, il a fallu repousser absolument tous les délais. Après 2 ans et demi de travaux, personne ne sait vraiment quand on en verra la fin. Les différentes sections du toit rétractable doivent être hissées tout en haut pour y être assemblées. Les dates butoirs se rapprochent dangereusement et les problèmes commencent à s'amonceler. On met les bouchées doubles pour respecter les dates butoirs. On a eu une semaine très venteuse qui a perturbé les hissages et ça nous a posé des problèmes. Mais on dirait qu'on va enfin pouvoir terminer aujourd'hui. Voici la dernière des 12 poutres en treillis qui composent le toit rétractable. « 72 mètres, un chargement de 50 tonnes. C'est ce qui rend la manœuvre si complexe.
muy especial para que con esta longitud y esa esbeltez que tiene 5 metros de altura, pues sea tan ligera comparada con una estructura normal. C'est un vrai exploit d'ingénierie. Ingeniería, ¿no? C'est incroyable. Es espectacular. Une fois les différentes sections en place, le toit rétractable entre dans sa dernière phase. D'énormes coussins gonflables sont placés dans les interstices de la structure pour la rendre étanche. Ce toit est unique. On l'ouvre, on gonfle les coussins, on les dégonfle et on les replie. Ce système de coussins est conçu de manière à ce que toute l'eau de pluie qui s'abattra sur ces 8000 m² de toit rétractable soit rapidement évacuée. Pour que ce nouveau stade multifonction soit un succès, le gazon doit pousser dans des conditions artificielles et passer jusqu'à 300 jours par an à l'abri dans l'hypogée. Un exploit encore jamais accompli. Le Real Madrid a mis sur pied ce laboratoire d'agronomie pour développer sa méthode. Et ils n'ont qu'un an pour y parvenir. Des systèmes d'éclairage, d'arrosage et de nutrition surveillés par des capteurs, et tout est fait maison. Nous sommes en mesure de générer des modèles prédictifs de croissance et de ravageurs, d'après une série de mesures et d'algorithmes que nous créons et générons, de manière à anticiper de possibles problèmes ou erreurs qui pourraient survenir sur ce gazon. Différents types de lumière sont testés pour leur capacité à améliorer la croissance du gazon. C'est un processus en constante évolution. On apprend beaucoup de choses à mesure qu'on se rapproche de notre objectif, avoir la meilleure pelouse au monde. Ce laboratoire d'agronomie a été mis en place dans le centre d'entraînement du club, où des joueurs de tout niveau et de toute section s'entraînent et vivent ensemble. Nous avons répliqué ici le système de construction dont disposera le Santiago Bernabéu. Des jeunes du club se sont portés volontaires. Ils seront les premiers à essayer le nouveau terrain. Cette pelouse est destinée au match. On doit voir comment elle se comporte et comment elle s'endommage. Et on doit apprendre à réagir et à réparer les dégâts subis par cette pelouse. La difficulté est désormais de répliquer cette pelouse à l'intérieur du stade. Sans quoi, la construction de l'hypogée n'aura servi à rien. Une fois la fosse de l'hypogée creusée, tous les efforts se concentrent vers son aménagement. Il y a environ un mois et demi, il n'y avait rien du tout ici. Mais on ne s'arrête jamais. La seule interruption, c'est quand il y a un match. Ce sont ces structures qui vont permettre à la pelouse d'être entreposée sous terre. Et ce n'est qu'après leur installation que ce stade multifonction deviendra une réalité. Les lames métalliques, fabriquées en Galice, arrivent pour être installées sur la façade. Ces lames ne se déplacent pas, ni verticalement, ni horizontalement. Mais elles doivent être en mesure de tolérer une légère rotation interne, due aux variations de température ou à la succion provoquée par le vent. Doucement, doucement. Encore un peu. Voilà. La peau métallique du stade sera composée de 13 200 lames, toutes de forme unique, qui lui donneront une allure très particulière. L'emplacement très stratégique du stade en fera un point de repère central dans la vie madrilène. Ce projet, ses 5 ans de travail et l'investissement de plus d'1,1 milliard d'euros n'ont pas été engagés uniquement pour le monde du football.
Nous avons mis en valeur l'intégration du stade au cœur de la ville. On a dégagé de l'espace et on a enrichi tout le quartier. On a fait de la place et on a ouvert de nouvelles perspectives visuelles. Sur le toit du stade, on a également construit une promenade depuis laquelle on peut évidemment observer le terrain, mais qui offre aussi une vue panoramique à 360 degrés sur toute la ville. La vue d'ici est absolument incroyable. Et on n'a pas besoin d'être un fan du Real Madrid pour apprécier cette promenade dans le ciel. Aujourd'hui, le Real Madrid affronte Liverpool en Ligue des Champions. Les conditions sont claires. Aucun match international ne peut être déplacé. Le chantier a donc été interrompu 3 jours avant le match. Avant l'arrivée des supporters, une délégation vient vérifier les mesures d'évacuation et de sécurité du stade, ainsi que toutes les entrées et sorties. Là, il n'y a pas 5 mètres. Il n'y a pas 5 mètres après cette pierre. Il faut l'enlever. On leur a dit de la mettre contre la grille. Le moindre problème pourrait empêcher les spectateurs d'assister au match. Les premiers matchs ont été très compliqués. Très compliqués. Les inspections duraient plus de 2 heures parce que tout était toujours différent. Là, c'est bon. La circulation est coupée sur Concha Espina, on peut enlever les barrières. En plus des mesures de sécurité pointilleuses, les responsables doivent s'assurer que le stade dispose de connexion Internet et d'un bon réseau téléphonique dans tout le complexe. Le concept de stade infini signifie que les spectateurs pourront consommer l'expérience Real Madrid n'importe où dans le monde, n'importe quand et partout. Il est temps de l'expérimenter. 80 000 spectateurs arrivent au stade. Le match se joue à guichet fermé. La rénovation du stade entre dans sa dernière ligne droite. Les équipes se préparent à installer le tableau d'affichage géant. Les spectateurs en auront le souffle coupé. Mais la conception de cet écran ininterrompu à 360 degrés pose un dilemme de construction, en particulier dans les virages. Il faut trouver un moyen de s'adapter à l'expansion et à la contraction des structures métalliques aux endroits où sont fixés les écrans. Là, nous avons les structures sur lesquelles sont montées les bandes LED, des barres. On a pu les tordre pour les adapter à chacun des virages. Elles sont pratiquement faites sur mesure. Une fois terminé, ce tableau d'affichage disposera de 4000 m² d'écran et d'une technologie audiovisuelle de toute dernière génération. Ça va être un spectacle hors du commun. Et quand ils vont créer du contenu adapté à ce format, ce sera absolument incroyable. L'hypogée est enfin terminée et fonctionnelle. Tous les systèmes automatisés conçus dans le laboratoire d'agronomie ont été déployés sous terre. Et l'équipe pelouse, dotée de nouvelles machines électriques plus petites, travaille sur les 6 niveaux souterrains. Tout le monde redouble d'efforts pour s'assurer que le gazon est parfait pour y jouer au football. On ne peut pas avoir le moindre millimètre de décalage. Tout doit être parfaitement aligné, sans quoi il y aura des interstices ou des chevauchements. Après 5 ans à relever des défis et à affronter l'adversité, le plus grand exploit de construction de ce stade est enfin terminé. C'est l'inconnu qui nous attire le plus. Au début, c'est effrayant. Mais la récompense finale, quand le travail porte ses fruits,
C'est merveilleux. La mécanisation de l'hypogée permet de ne sortir les panneaux qui composent la pelouse que pour les matchs de football. Le toit rétractable peut se déplier, s'élever et devenir totalement imperméable en à peine 20 minutes. Ce stade dispose d'innovations qui vont créer de nouveaux modèles et marquer leur époque dans le monde de la construction de stades. La rénovation du stade Santiago Bernabéu aura été progressive. Et pas une seule fois, elle n'a entravé le fonctionnement du club. Aujourd'hui a lieu un nouveau grand match. Le Real Madrid affronte le Bayern de Munich. L'enjeu est très élevé. Le vainqueur se qualifiera pour la finale de la Ligue des Champions. 2 minutes, les gars. Pour l'occasion, on a prévu une surprise pour les supporters. 6, 5, 4, 3, 2, 1, lecture. Le tableau d'affichage vidéo fait ses grands débuts en compétition internationale. L'expérience au stade doit être amplifiée. C'est là que toutes les fonctionnalités audiovisuelles du nouveau stade entrent en jeu. Un tableau d'affichage vidéo à 360 degrés d'une proportion hors du commun et un système acoustique qui permet une immersion totale. Bonsoir et bienvenue à tous au stade Santiago Bernabéu. Pour le Real Madrid Club de football. Avec le numéro 5, Jude